Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ces vérités des Écritures pour notre discernement et notre compréhension de la nature humaine que nous avons et que les gens qu'on côtoie dans le monde possèdent de même. Ce soir, on revient aux échecs des hommes, aux échecs des hommes, ou au survol des dispensations de la Bible pour mieux comprendre le comportement des hommes durant l'histoire biblique, à l'analyse sommaire des périodes décrites dans la parole de Dieu, ainsi que des échecs de l'humanité en face de la volonté de Dieu. Et la question qu'on peut se poser pour débuter ce soir, c'est qu'est-ce qu'une dispensation? Qu'est-ce qu'une dispensation? On veut survoler les dispensations de la Bible, mais qu'est-ce qu'une dispensation? Le docteur Walvoord répond à notre questionnement. Il dit, « Les dispensations sont des périodes dans lesquelles Dieu présente sa volonté d'une manière particulière, révélant progressivement sa vérité, tout en mettant en évidence l'échec de l'homme sous chaque responsabilité confiée. » Donc, alors que Dieu se manifeste dans la parole de Dieu. Une dispensation est une administration particulière et distincte dans le plan de Dieu, par laquelle il met l'homme à l'épreuve selon une révélation spécifique de sa volonté, affirme le professeur Ryrie. Puis on a déjà vu 3 dispensations jusqu'à présent. Par exemple, on a examiné la période de l'innocence humaine. Quel fut l'échec de l'homme durant cette période biblique? Est-ce que vous vous rappelez? Il a mangé du fruit interdit. Donc, l'homme a désobéi au commandement qui lui interdisait d'aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça a totalement changé la position de l'homme devant Dieu. Il est mort spirituellement, il a été sous la malédiction de Dieu, la création a été maudite et livrée à l'esclavage à cause de lui. Romains chapitre 8 nous dit cela. Et l'homme finalement est mort et les descendants du premier couple, eux aussi, sont décédés. Romains 5 au verset 12. Ensuite, on a survolé la période de la conscience. Et quel fut le problème avec l'être humain pendant cette période? La civilisation. La civilisation était corrompue. Oui, donc la conscience de l'homme n'était pas assez pour lui permettre de faire ce qui était bien. À la boussole morale de l'image de Dieu dans l'être humain, ne pas combler ce besoin-là, de l'amener à faire ce qui est bien. Puis nécessairement, Genèse chapitre 6, verset 5 nous dit que c'était terrible sur la terre. Puis c'était terrible dans la vie de ces gens-là, sauf pour une famille qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, la famille de Noé. Donc, quelle période importante. Ensuite, on a la période du gouvernement humain avec l'échec disperser et remplir la terre. De la rébellion de la société contre l'appel de Dieu. Dieu avait dit aux descendants de Noé qu'ils devaient s'en aller, se multiplier, remplir maintenant la terre et se disperser à travers la terre. Puis l'être humain, avec son gouvernement, a resté à un endroit, a construit une tour, la tour de Babel, puis finalement a renoncé à se disperser pour former un peuple, et comme Dieu le dit, qu'il allait faire tout ce qu'il désirait si Dieu n'intervenait pas. Puis Dieu est intervenu en faisant quoi? La confusion des langues, et les gens ne pouvaient plus se parler, alors ils se sont dispersés sur la terre. Et quel échec encore une fois. Ce soir, on continue avec une 4e période biblique, ou une 4e dispensation présentée dans les Écritures, c'est-à-dire celle de la période de la promesse. Celle de la période de la promesse. Quelle période ou quelle dispensation intéressante. Quelle dispensation qui est présentée dans les Écritures comme quelque chose de puissant dans l'expérience de l'être humain. À partir d'Abraham jusqu'à l'institution de la loi de Moïse, soit de Genèse 11.10 à Exode 19.1. Donc, la période de la promesse, Genèse 11.10 jusqu'à Exode 19.1.
Cette période commence avec l'appel d'Abraham par Dieu et se concentre sur l'alliance que Dieu fait avec Abraham, mettant l'accent sur la foi dans les promesses spécifiques de Dieu, comme par exemple pour Abraham, la promesse qu'il allait avoir un fils d'une manière surnaturelle. Alors que lui et son épouse Sarah ne pouvaient plus avoir d'enfants, mais Dieu allait quand même leur pourvoir un descendant. Les responsabilités données par Dieu, la foi dans les promesses de Dieu et la confiance inébranlable dans son alliance. L'obéissance aux directives spécifiques de Dieu par la foi, comme par exemple sortir d'Ur pour aller en terre promise. Et le sacrifice d'Isaac était un autre exemple de la foi que Dieu demandait à Abraham. La circoncision, qui devait être le signe de cette alliance particulière avec Abraham, d'après Genèse 17, versets 9 à 14. Dieu a dit, cette circoncision-là va représenter votre foi, votre confiance dans la volonté de Dieu. Les descendants d'Abraham devaient aussi vivre comme un peuple séparé, distinct des nations idolâtres environnantes. Les promesses données par Dieu de faire d'Abraham une grande nation, de le bénir et de rendre son nom grand, de bénir ceux qui le bénissaient et maudire ceux qui le maudissaient, que toutes les familles de la terre seraient ultimement bénies en lui, Genèse 12, versets 2 et 3. Et ensuite, la promesse d'une terre spécifique que Dieu allait donner à ses descendants, c'est-à-dire la terre de Canaan. Ça, c'est cette période-là, cette dispensation de la promesse. Vous allez voir dans un instant pourquoi c'est tellement important, parce qu'on va voir un lien direct entre la manière que Dieu a agi pendant cette dispensation-là avec Abraham, et pas seulement avec Abraham, avec plein d'autres personnes, pour ramener ça à la correspondance de la période de la grâce ou la période de l'Église. Alors qu'on doit aussi croire à la promesse de l'Évangile, à la promesse du salut qui se trouve en Jésus-Christ. L'échec des hommes pendant cette période, l'échec des hommes pendant la dispensation de la promesse, l'incrédulité constante envers la volonté de Dieu. L'incrédulité constante envers la volonté de Dieu. Par exemple, Abraham et Sarah, dans Genèse chapitre 16, cherchent à accomplir la promesse que Dieu leur a faite alors que Sarah a dit, va donc coucher avec ma servante Agar. Puis par elle, je vais pouvoir avoir une descendance. Par elle, je vais pouvoir avoir un fils. Et ça, c'était une désobéissance au fait que Dieu avait dit, Sarah ou Saraï va avoir un enfant, pas Agar. Ça, c'était la méthode du monde. Là. Quand les gens étaient stériles, ils disaient, ben, on va aller, on va se trouver une femme qui va porter notre enfant. Puis c'était pas du tout le plan de Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a des conséquences à cette décision-là. Abraham et Isaac ont menti au sujet de leur femme pour se protéger. On voit ça dans Genèse 12 et Genèse 26. Alors que Dieu leur avait dit, je vais être avec vous. Puis je vais vous accompagner tout le temps pour vous protéger. Mais non, par le mensonge, ils ont essayé de protéger leur vie et leur personne. Ensuite, le peuple juif se tourne vers les idoles en Égypte. On voit ça dans les prophètes. Au lieu de s'attacher par la foi au seul vrai Dieu. Ils étaient dans un monde païen qui était rempli de toutes sortes d'idoles. Puis alors qu'ils étaient en Égypte pendant plus de 4 siècles, ils se sont attachés aux idoles. Puis quand ils ont eu l'occasion, dans Exode chapitre 32, pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui est ressorti à la surface? Leur idolâtrie. Alors qu'ils ont adoré un veau d'or, une des divinités principales qui était adorée en Égypte. Mais encore une fois, l'incrédulité envers le seul vrai Dieu. Un autre exemple, les murmures et les plaintes d'Israël dans le désert révèlent leur incrédulité dans la provision surnaturelle de l'Éternel Dieu. On voit ça dans Exode 16 et 17, mais tout à travers cette période, on voit l'incrédulité, le manque de foi. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi est-ce que je dis ça?
c'est que l'autre période qui va suivre, l'autre dispensation, c'est la dispensation de la loi. Mais si vous voulez avec moi tourner dans Galates chapitre 3, s'il vous plaît, on va voir que Dieu a mis cette dispensation-là à cause que ce peuple-là était un peuple rebelle, qui était toujours désobéissant, qui était toujours en train d'être incrédule envers la volonté de Dieu. Et pour garder le peuple comme une muraille pour conserver Israël comme une nation distincte, Dieu a établi la loi. Puis les gens, dans ces périodes-là, puis aussi les gens aujourd'hui, si on parle aux Juifs, la loi est très importante pour eux, mais la loi, c'était pas le plan parfait de Dieu. C'était la période de la promesse et les vérités de la promesse puis de la foi en Dieu qui devaient guider le peuple d'Israël, comme ce fut le cas pour des gens comme David, qui a mis sa foi en Dieu. Des gens, des rois d'Israël, puis d'autres personnages, des prophètes, bien sûr, qui ont cru en Dieu, puis ont cru à la volonté de Dieu. Puis comme Abraham, ils ont mis leur foi dans la promesse spécifique de Dieu pour eux. Puis dans Romains chapitre 3, versets 25 et 26, on nous dit que Dieu a appliqué cette foi-là à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Donc Jésus a payé pour ces gens-là, pour leur salut dans l'ancienne alliance, parce qu'ils ont mis leur foi dans la volonté de Dieu pour eux. Puis là, la loi est intervenue, on en parle dans un instant. Regardez ici comment est-ce que Paul, c'est très intéressant, parle de ces deux périodes-là, les compare et fait ressortir le fait que la promesse, comme pour Abraham, le fait qu'il devait croire en Dieu, et ainsi de suite, c'était ça le plan parfait de Dieu, et non pas la loi qui a paru 400 ans après et qui ne pouvait pas annuler le plan de la promesse pour le peuple de Dieu, et dans la Nouvelle Alliance, le plan de la promesse pour l'Église de Jésus-Christ aussi. Et dans Galates chapitre 3, à partir du verset 1, on dit « Ô Galates dépourvus de sens insensé, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Quand l'Évangile vous a été prêché, quand les apôtres de l'Église vous ont présenté le plan de Dieu, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans ce contraste, dans l'épître entre la foi dans la promesse du salut en Jésus-Christ et la loi juive et ses exigences qui étaient promues par les judaïsants, qui étaient rentrés dans ces églises de la Galatie en disant « il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça, circoncision, observation de la loi, sinon vous ne pouvez pas aller au ciel, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Là, Paul, tout à travers l'épître, parle de cela. Mais spécifiquement ici, dans ce passage-là, alors qu'il va comparer les deux réalités, ou ces deux dispensations, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou que vous avez été sauvés? » Et pensez à ça, là. Est-ce qu'en suivant la loi, en devenant comme un Juif, que vous avez eu la paix avec Dieu, puis la certitude de votre salut? Paul dit non, c'est pas ça. Ou par la prédication de la foi, la confiance dans la promesse du salut en Jésus. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair en suivant la loi? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Là, remarquez le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Dans la dispensation de la promesse, on voit ça dans Genèse 15 au verset 6. Dieu dit, je vais te donner un enfant, puis vous n'êtes pas capable de l'avoir, vous allez en avoir un quand même. Abraham a dit, Seigneur, tu le dis, je te crois. Dieu dit, OK, je mets ça sur ton compte. La justice de Dieu est mise sur ton compte. Tu es imputé à cause de ça. Nécessairement, Romains 3 nous dit, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. La foi dans la promesse de la nouvelle alliance. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, la confiance dans la promesse, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
Toi, le Père de la foi, l'exemple de la croyance dans la promesse de Dieu, les gens qui vont suivre ton exemple, qui vont croire dans la promesse du salut, vont être bénis comme toi. Verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, ayant la foi dans la promesse, encore une fois en contraste avec les efforts de la loi. Car, verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui veulent gagner leur salut, faire des bonnes œuvres puis obéir aux commandements pour aller au ciel, sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » On est sous la malédiction parce que si on veut, par nos efforts, aller au ciel, ça prend une note de 100%. Il faut être parfait sans jamais avoir rien fait contre les commandements de Dieu. Et ça, c'est totalement impossible. Donc, cette perfection-là fait qu'il y a une malédiction. Verset 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu. Par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, c'est répété dans l'Ancienne Alliance, le juste vivra par la foi. » La foi en Dieu, la foi dans la promesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la loi juive qui guidait Israël? Verset 12. « Or, la loi ne procède pas de la foi. » L'Épître aux Galates, c'est un petit peu compliqué. Si vous dites « Ah, j'ai de la misère à suivre », c'est normal. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la loi n'était pas un élément nécessaire pour suivre la foi ou pour remplacer la foi. C'était pas une meilleure dispensation que qu'est-ce que Abraham avait reçu d'avoir confiance dans la promesse de Dieu. C'était pas quelque chose qui annulait le besoin de croire en Dieu, de croire dans son plan pour notre vie, pour pouvoir être en règle avec Dieu. La loi n'était pas là pour remplacer la foi. C'est ce qu'il dit ici. Puis il va expliquer juste dans un instant pourquoi Dieu a donné la loi alors. Et donc, verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, en étant parfait si on veut être sauvé par ses efforts, sinon on est maudit devant Dieu. » Verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, puisqu'on est imparfait, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, dans la dispensation de la promesse, ait pour les païens, les gentils, les nations du monde, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Verset 15. On va le lire, c'est un petit peu complexe. On parle d'une alliance, on parle d'un testament, on parle de quelque chose qui est établi devant Dieu, puis que ça ne peut pas être anéanti à cause que la loi est venue. C'est un peu complexe, mais on va juste le lire. « Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament, donc on parle de l'Ancien Testament, mais dans cette promesse-là, en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Si moi je suis mourant puis je fais mon testament, mais la loi dit qu'il faut respecter ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait. Et Dieu, c'est ça qu'il avait fait avec Abraham comme testament de son alliance avec lui. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance comme alliance de la promesse. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, parce que Abraham avait plusieurs fils, mais comme il s'agit d'une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, celui qui allait venir d'Israël. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement. Encore une fois, Genèse 15, 6, il a justifié Abraham à cause de sa foi. Il a dit, c'est correct, tu es maintenant juste devant moi. Il l'a confirmé. Ne peut être annulé. Et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Et c'est pas parce qu'il y a une autre dispensation qui s'en vient après la promesse que ça annule l'importance de la foi et de la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi?
Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une autre dispensation qui va suivre la promesse? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, à cause des péchés, de la rébellion, du fait que le peuple juif était un peuple au cou raide, pour leur donner des instructions et des règlements stricts pour les sanctifier puis leur permettre d'être distincts des nations pour ne pas qu'ils soient assimilés, pour qu'ils survivent à travers l'histoire jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham qui allait amener le salut. Et le salut, d'après Jean chapitre 4, devait venir des Juifs, mais il fallait que quand Jésus venait, que les Juifs existent encore. Galates 4.4, Jésus est venu au temps choisi par Dieu en Israël. Mais il fallait garder ce peuple-là. Et la loi, c'était des murs, c'était des limites, c'était des restrictions pour garder le peuple dans les voies de Dieu, pour garder le peuple juif comme nation. Jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite en Jésus. Elle a été promulguée par des anges, donc des anges sont apparus à Moïse, ont donné les commandements au moyen d'un médiateur, Moïse. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Donc, la dispensation de la loi vient-elle annuler la dispensation de la promesse? Loin de là. Il dit loin de là, pas du tout. Dieu a agi de deux manières très différentes avec son peuple, mais de la manière qu'il a agi avec Abraham, c'était ça le plan parfait de Dieu. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, si ça avait été possible de suivre des commandements, d'obéir à Dieu, de gagner notre ciel, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Dans cette promesse-là du salut qui se trouve en Jésus. Donc, quand je pensais à cela, à ce texte-là, je me suis dit, quelle belle comparaison des deux dispensations qu'on regarde ce soir. La dispensation faite avec Abraham, cette promesse-là qui lui a été faite, et nécessairement ses descendants qui étaient bénis en lui, puis qui recevaient les mêmes instructions que lui, jusqu'à ce que la loi soit établie. Mais pour montrer que la loi ne venait pas annuler le plan de Dieu. Ce plan-là, après la loi, quand on va parler de la dispensation de la grâce ou de l'Église, ce plan-là est pareil aujourd'hui. Qu'une personne doit croire dans la promesse du salut, doit mettre sa foi en Dieu pour devenir justifié en Jésus-Christ, comme Abraham, le père de la foi. C'est ce que Paul veut faire ressortir. Ainsi, Paul enseigne clairement la réalité de ces deux périodes de l'histoire biblique, de ces deux dispensations venant du plan de Dieu, en affirmant que la loi n'était pas le plan parfait de Dieu pour le salut des hommes, comme pour Abraham, l'homme doit se confier dans la promesse que Dieu lui fait, cette fois, pas la promesse de recevoir un bébé surnaturellement, mais dans notre dispensation, la promesse de ce salut-là qui se trouve en Jésus-Christ pour recevoir l'héritage de la vie éternelle. Une autre lecture intéressante, on n'ira pas le voir ce soir, se trouve dans Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Galates chapitre 4, versets 21 à 31, puis c'est pas les seules places qu'on fait ce contraste-là entre ce que Abraham a appris de Dieu, puis ensuite ce que le peuple juif a appris sous la loi. Puis dans ce passage-là, on fait le contraste pour revenir encore une fois au fait que c'est la période de la promesse qui reflète le plan parfait de Dieu. Les gens étaient toujours sauvés, même dans l'Ancien Testament, alors qu'ils croyaient en Dieu, alors qu'ils acceptaient le plan de Dieu pour eux, alors qu'ils mettaient leur foi dans la direction que Dieu leur donnait. Et là, c'était appliqué en Jésus-Christ à leur justification, ou on pourrait dire à leur salut. Donc, je vous invite, si vous voulez, à aller voir ça, Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Donc, la dispensation de la promesse. Abraham a été sauvé par la foi. Abraham a été justifié à cause qu'il a cru dans la promesse de Dieu. C'était la manière que Dieu agissait
dans les gens lorsqu'ils se tournaient vers lui et qu'il appliquait cela à l'œuvre de Jésus-Christ. Vous savez, c'est frappant de penser à différents personnages qui sont décrits dans l'Ancien Testament et de voir comment est-ce qu'ils avaient une relation avec Dieu, mais c'était tous des contextes qui étaient différents. Mais c'était toujours basé sur le fait qu'ils marchaient avec Dieu, qu'ils s'approchaient de Dieu et qu'ils se confiaient en Dieu. Puis Dieu utilisait cela pour leur permettre de croire et leur permettre d'être justifiés devant lui. Puis un jour, ces gens-là vont se lever à la résurrection, puis vont pouvoir se présenter devant Dieu, pas parce qu'ils ont fait des œuvres, puis qu'ils ont gardé les commandements de Dieu, non, parce qu'ils ont cru en Dieu, et comme dans la Nouvelle Alliance, ils ont été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, on va terminer ce soir avec la dispensation de la loi. La dispensation de la loi, qui se trouve de Exode 19.2 à Actes 1.26. Exode 19.2 jusqu'à Actes 1.26, qui est l'établissement de l'Église de Jésus-Christ. À partir du don de la loi de Moïse au mont Sinaï, cette période a vu Dieu révéler ses normes parfaites de justice à la nation d'Israël. Encore une fois, ces commandements, ces exigences-là, ces normes-là, qui étaient là pour distinguer Israël des autres nations, puis sanctifier ce peuple-là pour qu'il puisse marcher avec Dieu jusqu'à ce que le Messie puisse sortir du peuple juif. Les responsabilités données par Dieu pendant la période de la loi, obéir à la loi de Moïse, y compris les 10 commandements, les lois civiles et cérémoniales. D'Exode chapitre 20 au chapitre 31, on a toute une série de commandements, les fêtes d'Israël, les ordonnances d'Israël. Donc le peuple, pour être en paix avec Dieu, pour pouvoir marcher avec lui, devait se soumettre à cela. Aimer le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, et aimer leur prochain comme eux-mêmes. Pas pour gagner leur salut, mais juste encore une fois pour être en paix avec Dieu, avoir une bonne relation avec lui. Deutéronome 6.5, Lévitique 19.18 nous parle de ça. Maintenir le culte du tabernacle et le système des sacrifices pour être une image de l'agneau de Dieu qui devait venir pour ôter les péchés de ce monde. Donc, ils devaient adorer Dieu ainsi. Vivre comme une nation sainte, un royaume de prêtres ou de sacrificateurs, Exode 19 au verset 6, pour être en mesure d'honorer Dieu en tant que nation. Les promesses de Dieu pendant cette période, puis il n'y a jamais une question du salut à travers tout cela. La bénédiction individuelle et nationale à cause de leur obéissance. Dieu disait, si vous êtes obéissants, si vous gardez mes commandements, si vous mettez en pratique ces ordonnances, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14, voici comment je vais vous bénir. Vos femmes vont être fertiles, votre bétail va être fertile, il n'y aura pas de stérilité au milieu de vous. Si vos ennemis se lèvent, vous allez les battre. 10 d'entre vous vont poursuivre 1000 d'entre eux. Puis je vais vous donner les saisons fertiles, puis la pluie, puis vous allez avoir des belles récoltes, puis ainsi de suite. Donc Dieu dit, je vais vous donner de l'abondance si vous êtes docile et accomplissez ma volonté. Ensuite, un séjour qui va être sûr et durable en terre promise. Je vais toujours vous donner la protection. Je vais toujours vous accompagner en tant que nation si vous suivez mes commandements. La protection contre leurs ennemis, c'est sous-entendu, et la promesse permanente de la venue du Messie, qui revenait à travers les écrits des prophètes, qui revenait à travers les promesses de cette bénédiction-là de Dieu concernant le peuple dans son avenir, que le Messie allait venir au milieu du peuple. Maintenant, l'échec du peuple juif, encore une fois, on parle des échecs de l'être humain, mais l'échec sous la loi. Une nation qui devait suivre les commandements, une nation qui devait se soumettre au plan de Dieu. C'est une désobéissance répétée et généralisée.
une désobéissance répétée et généralisée, continuellement, à travers les récits de l'Ancien Testament. Le peuple juif est châtié. Le peuple juif est puni. Il s'en va dans l'idolâtrie. Il s'en va dans l'immoralité. Il y a de l'injustice parmi le peuple. Les dirigeants sont injustes. Les juges sont injustes. Les témoins en cours sont injustes. Il y a de l'injustice partout. Dans Ésaïe chapitre 1 au verset, je pense que c'est le verset 6. Ça dit que la tête entière est malade de la plante du pied jusqu'à la tête pour représenter le peuple juif. Rien n'est en bon état. Au verset 9, on nous dit, si Dieu ne nous avait gardé un reste, nous serions comme Sodome, nous serions comme Gomorrhe. Parce que Dieu devait châtier. On a les captivités. Nécessairement, les captivités pendant la période des juges, ça a été moins grand. Mais après ça, la captivité assyrienne des tribus du nord, la captivité babylonienne des deux tribus du sud. Puis continuellement, les problèmes qu'ils ont vécus. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardaient pas la loi. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Pierre a dit ça dans Acte 15, versets 6 à 11. Il a dit que nos ancêtres n'ont pas été en mesure de suivre ces ordonnances-là du Seigneur. Puis il dit là, vous voulez imposer ça. Acte 15, on a le concile de Jérusalem, alors qu'il y avait des gens qui sont venus voir les apôtres, puis on dit, hey, est-ce que c'est vous qui avez envoyé ces personnes-là parmi les païens, leur dire que s'ils ne seraient pas circoncis, puis ne commençaient pas à pratiquer les différentes observations de la loi, qu'ils ne pouvaient pas être sauvés. Puis là, ils se sont arrêtés pour regarder ça. Finalement, l'Esprit de Dieu les a guidés, puis on dit pas du tout. Puis là, Pierre, il a dit, on n'a pas été capable. Pourquoi est-ce qu'on impose ça sur les païens? Ils ne seront pas capables, eux autres non plus, là. C'est pas du tout le plan de Dieu. On a des exemples de cela. Le rejet du message des prophètes de Dieu, qui les appelait continuellement à la repentance. Ils refusaient d'écouter Ésaïe. Ils refusaient d'écouter Ézéchiel ou Jérémie. C'était des périodes d'endurcissement spirituel. Dans Luc 13, 34, Jésus a pleuré sur le peuple. Puis il dit, on t'a envoyé tellement de prophètes, on t'a envoyé tellement de gens pour te ramener dans la vérité, puis tu ne voulais pas les écouter, même tu les tuais, tu les empêchais d'accomplir leur ministère en Israël. Puis finalement, comme l'apogée de leur rébellion sous la loi, leur rejet de leur Messie et la crucifixion de Jésus. La plus grande rébellion de l'histoire du peuple juif. Pierre en parle dans Acte 2, versets 22 à 23. Puis à cause de ça, Jésus a dit que le peuple d'Israël allait être détruit. Puis là, les prophéties de Christ, même lorsqu'il s'en allait vers la croix, il a dit, écoutez, il va y avoir des retranchements autour de Jérusalem, les nations du monde vont venir, ils vont détruire la ville, ils vont vous tuer, amener vos enfants en captivité, bien sûr, parce que vous n'avez pas reconnu le temps où vous avez été visité par votre Messie. Mais encore une fois, on voit dans un exemple dramatique et vital les manquements majeurs de l'homme durant l'histoire biblique. Que ce soit pendant la période de la promesse où les gens devaient juste croire en Dieu puis accepter le plan de Dieu pour leur salut, ou la période de la loi où ils devaient en tant que nation suivre ce que Dieu voulait pour eux, il y a toujours l'échec multiplié à travers les récits de la parole de Dieu. La dispensation de la loi atteint son point culminant dans la venue de Christ. Et son échec est manifesté lorsque le Messie est rejeté par le peuple auquel il avait été promis, nous dit John Walvoord. Israël, placé sous la loi, a été incapable d'obéir parfaitement à Dieu. Et ce manque atteint son expression ultime, nous dit Charles Ryrie, dans le rejet et la crucifixion de Jésus-Christ, le Messie. La croix de Christ n'est pas seulement le moyen du salut, elle est aussi la preuve finale de l'échec de l'homme sous la loi. Car celui qui accomplissait parfaitement la loi a été rejeté par ceux qui vivaient
sous zèle, nous dit le pasteur Louis Schaeffer. Et malheureusement, comme on va le voir dans la prochaine dispensation, le Messie est encore rejeté durant la période de l'Église. Au détriment du salut des âmes, depuis près de 2000 ans, les hommes préfèrent ne pas croire en Jésus et ne pas croire dans la bonne nouvelle. Puis avec cela, la majorité des gens n'entreront point par la porte étroite qui mène à la vie. Et Dieu nous prophétise l'échec de l'homme pendant la période de l'Église. Et ça, on va regarder cette réalité la prochaine fois. On va prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour ces descriptions, Père, des périodes de l'histoire biblique qui nous permettent de mieux identifier les personnages, de mieux comprendre les promesses que tu as faites et de mieux comprendre aussi les exigences que tu présentais à l'être humain et nécessairement les échecs dans chacune des dispensations. Et Père Céleste, on te remercie que c'est seulement pendant l'état éternel où il n'y aura plus de nature pécheresse, où l'être humain va être parfaitement connecté à Dieu dans un seul esprit. Et alors qu'on va vivre cette allégresse-là de pouvoir te servir de tout cœur et sans restriction, que finalement, il va y avoir une période de temps, merci, qu'elle est éternelle, où l'être humain va coopérer avec toi et va marcher parfaitement dans tes voies. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à nous rappeler du message des Écritures, à nous rappeler, Père, de ce constat que la parole de Dieu présente à travers ces pages, que l'être humain est tellement imparfait et qu'il est tellement rebelle et qu'il est tellement un échec dans chacune de ces dispensations de la parole de Dieu. Et Père, pour nous aider à nous voir nous-mêmes, pour nous aider à comprendre les gens autour de nous et voir que le vrai problème, c'est un problème de cœur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces choses mauvaises. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses toucher les cœurs pour que les gens se tournent vers toi, qu'ils croient dans la promesse du salut en Jésus-Christ, qu'ils acceptent de recevoir cette nouvelle vie qui va instantanément, par la foi, purifier leur cœur et leur permettre d'être en relation avec le seul vrai Dieu. Aide-nous à être zélés avec la bonne nouvelle, tout en présentant la mauvaise nouvelle de l'échec de l'homme pour pouvoir pointer vers la solution qui se trouve en Jésus-Christ. Oui, cet agneau de Dieu sans défaut et sans tache, celui qui a toujours fait ce qui était bien à tes yeux. Oh, en lui, on peut se confier. Guide-nous et bénis-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.